Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul déco et random, donc c'est parti. J'avais pas forcément envie de faire un gros haul, je viens d'en faire un, donc je préfère vous montrer un peu mes derniers achats et du moins ce que je vous ai pas forcément parlé et que je vous parle pas d'habitude. J'espère que tu me comprends parce que moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Donc il y aura un petit peu de tout, déco, vaisselle, bouquins, etc., etc. Je vous mets du coup la vidéo là et en barre d'infos si vous l'avez pas déjà vu sur mes derniers achats vêtements et essayages. Cette fois-ci c'est vraiment parti. Je vous ai mis une photo sur Instagram de mes derniers achats un peu vaisselle et je vous ai demandé si vous intéressiez de voir ça en vidéo. Alors une bonne partie de vous m'a dit oui, donc c'est pour ça que je vous le montre en même temps dans ce haul, comme ça il y a un petit peu de tout. On commence avec Maison du Monde, donc les petits chouchous. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc vous avez la petite tasse comme ça avec le M qui est juste magnifique. Et vous avez la petite coupelle qui va avec. Et ça, les deux ensemble, ça vaut 6 €. Donc voilà, je trouve que ça fait très ancien mais en même temps moderne. J'aime bien la forme de la tasse également. Donc voilà, moi qui adore boire du thé, etc. J'ai trouvé ça trop choupinou. Donc 6 €, j'en ai pris 4 ensemble comme ça pour voilà, quand j'invite du monde à avoir le même service, je trouve ça plutôt joli. Et je les ai donc mis disposés sur notre nouveau bar qu'on a acheté avec mon chéri dans la cuisine. Bah, je trouve ça plutôt sympa et facile d'accès. On part donc chez Action. Chez Action, mon chéri il a acheté des bols, donc 2-3 €, je crois, dans les 2 € le bol, je crois. Donc voilà, moi j'aime bien l'intérieur, en fait je trouve ça trop joli. Ça nous permet d'avoir des... Ils sont énormes, donc autant vous dire que le paquet de Kellogg's Trésor chez lui ça fait deux fois, allez, 2 fois et demi. Il remplit le bol, je lui dis mais pourquoi tu remplis le bol? Ils sont énormes. Donc voilà, donc si vous avez une grosse faim, ces bols sont parfaits. Moi j'ai craqué pour ces petits ensembles de coupelles comme ceci, j'adore, en fait c'est un format que j'aime bien, on l'utilise beaucoup, hein. Moi je fais des compotes maison, donc j'aime bien en mettre dedans. Tout ce qui est sauce soja, etc. c'est facile aussi à mettre dedans dès que vous avez envie de prendre du fromage blanc, c'est pareil. Et alors je trouve ça pareil, très joli, moi les motifs... qui font un peu vieillot mais avec des couleurs comme ça, moi j'adore. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de mes coupelles, je suis très contente, tout va bien. Et donc ça coûtait à peu près dans les 2 € aussi. Donc voilà, je vous dis approximativement parce que mon chéri en a acheté, j'en ai acheté, les prix je les ai plus trop en tête. Action, ça reste pas cher, donc voilà, on peut toujours se faire plaisir. S'il en reste, je pense que j'en rachèterai d'ailleurs de ce modèle là. On quitte la vaisselle, on reste un petit peu dans la cuisine. J'adore en ce moment, donc c'est la thé Lipton, thé noir, pomme cannelle. Franchement, si vous aimez la cannelle, si vous aimez tout ce qui est vin chaud, etc. Oh là 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 là, j'adore. Franchement, ça sent la cannelle. C'est super agréable, ça a un côté assez sucré. Je trouve qu'en fin de repas, comme ça pour l'hiver, c'est un petit coup de cœur. J'avais envie de vous le partager. Parce que pomme cannelle pendant l'hiver c'est le must have. Bien sûr faut aimer la cannelle parce que sinon vous allez détester. Mais c'est hyper intense, je vous le conseille. On part maintenant pour la voiture. Donc oui, je vous dis, dans cette vidéo il y a tout de que je vous parle pas d'habitude. Donc les Yankee Candle car jar comme ceci. Donc je vous mets la petite photo Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vous mets plein de choses que j'achète, etc. Et c'est @mbeautymakeupro. J'ai également acheté les bâtons qu'on met également qui sentent super bon, vanille cupcake, comme les senteurs bougies. La Carjar, ça ressemble vraiment à une bougie que vous accrochez dans votre voiture. Mais je regrette un petit peu de l'avoir acheté, c'est très sympa. Ça met que ça neutralise les odeurs, que ça fait désodorisant. J'avais pris le parfum préféré là pendant Noël, le Christmas Cookie. Et je suis un petit peu déçue parce que je trouve qu'on sent pas très bien la Christmas Cookie, contrairement au petit bâtonnet que vous placez dans la voiture. La Vanilla Cupcake, je le sens beaucoup plus, donc je l'avais pas mis en même temps. Et finalement lui je le sens pas trop, donc c'est vraiment qu'un élément de déco, voilà. Donc je sais pas vraiment ce que je vous conseille, prenez plutôt les petits sticks pour voiture si vous avez envie d'en prendre.
Et ils font plein d'odeurs de bougies que vous avez chez vous. Et c'est super top, je trouve, pour mettre dans sa voiture, ça change. Donc je vous donne les prix et ça coûte, les bâtonnets coûtent 6 € et le Kharjar également 6 €. Donc voilà, ça reste quelque chose de pas donné. Après maintenant dans ce genre de rayon, senteur, voiture, en général c'est quand même assez cher. On s'y retrouve, c'est quand même sympa d'avoir, je trouve les senteurs Yankee Candle dans sa voiture. Ensuite on passe aux cheveux et cette fois-ci on passe mes achats à la boutique du coiffeur. Donc je vous en parle souvent, la boutique du coiffeur, c'est là-bas que j'achète comme bleu, libellule, etc. Les petits grossistes comme ça que j'achète la cire pour m'épiler. C'est comme ça que j'achète pas mal de produits soins. Ça et en général je fais aussi des commandes sur Beauté Privée, voilà, certains sites internet, Pascal Coste aussi qui font pas mal de promos pour avoir mes produits professionnels à bas prix. Donc je fais souvent des patines pour mes cheveux. Donc la patine ça permet vraiment de rééclaircir le blond, de donner un côté glossy, de repatiner comme le nom l'indique. Et voilà, là j'ai refait une patine, donc je sais pas si vous allez voir un petit peu la différence. C'est un peu plus en fait cendré. Et voilà, du coup ça permet, ça touche pas vos racines, votre couleur naturelle, mais ça va toucher vraiment les mèches voilà, que vous avez faites. Faut savoir qu'une patine c'est pas que pour les blondes, vous pouvez aussi faire des tendances un peu miel, vous pouvez faire des glossy sur un peu des choses un peu plus, même un brun ou quelque chose, voilà, de donner des reflets un peu rouges, ça peut être super sympa, je vous laisse vous renseigner dans les teintes. Moi la dernière fois j'avais pris 10-21, donc on retrouve un sorbet un peu rosé, donc le 10-21. Donc je vous laisse la vidéo si vous savez pas comment faire la patine, j'en ai fait une vidéo totale, je vous la mets ici en barre d'infos. Et là cette fois-ci j'ai décidé de faire le 10-12, donc toujours de chez Dialight. Donc c'est un produit L'Oréal. Et 10-12, voilà ce que ça rend. En tout cas sur mes cheveux, c'est mi-check glacé nacré et on a quelque chose, donc pas de rose comme le 10-21, beaucoup plus cendré, beaucoup plus froid et j'aime beaucoup aussi. Donc franchement c'est quelque chose que je conseille si vous avez envie d'avoir quelque chose de très un peu grisé, un peu voilà, qui brille mais voilà, qui fasse quelque chose de très, très froid. Donc voilà, je vais arrêter de me toucher les cheveux et donc avec ça toujours j'ai pris le petit révélateur 2%, je vous explique tout ça dans la vidéo. Et avec j'ai repris également le biphasé sans rinçage blonde polaire, donc ça c'est quelque chose que j'utilise, j'avais pas forcément cette marque là, mais voilà, celui-ci sans parabènes, c'est de la marque de la boutique du coiffeur, donc Kerasoin. C'est plutôt pas mal, donc c'est du bleu, il faut vraiment être blonde ou avoir les cheveux un peu blancs, voilà, pour éliminer tous les sous-tons jaunes, donc ça je vous conseille. C'est sans rinçage, c'est après vous êtes lavé les cheveux. Pareil, en shampoing bleu, j'en avais plus. Je voulais pas mettre trop cher, c'est pas un shampoing que je fais non plus très souvent, je le fais une fois de temps en temps. Et j'en avais pratiquement plus, donc pareil, j'ai repris la Kerasoin professionnelle shampoing brillance et éclat déjaunisseur. Cheveux blonds, gris et blancs, neutralise les reflets jaunes, extrait d'hibiscus. Donc voilà, en plus c'est un gros pot. Donc je vous dirai s'il est bien, si j'ai trouvé une réelle différence par rapport à un autre produit de marque connue. Mais franchement, un shampoing bleu, ça reste un shampoing bleu. En élément de déco, j'ai acheté ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai le même style comme ça dans ma chambre en gold. Qui va très bien dans ma chambre. Mais par contre, dans ma pièce de vie, je voulais quelque chose de plus froid. Donc voilà, on a pris ça avec mon chéri, donc c'est vraiment plutôt gris. Et au dessus on retrouve un petit graphisme blanc peint sur un peu sur du bois on va dire. Donc j'aime bien, je retrouve le côté voilà, bois, le côté métal. Et je trouvais ça super sympa. Pareil, le côté blanc, il existe également en gris au lieu du blanc. Et franchement je le trouvais vraiment bien. On a eu ça à Calico et 20 €. Alors qu'on en a vu chez Maison du Monde des très jolis également. L'autre gold je l'avais eu chez Maison du Monde. On en a vu avec des dessins tout pareil, un peu plus cher, ils étaient autour de 26-27 €. Et là 20 € celui-ci. Et ce que j'aimais bien, que j'avais pas vu chez Maison du Monde, voilà, ça c'est que c'était vraiment gris mat. Et que je n'avais pas de truc brillant qui sort voilà, cuivré pour mon salon. En accessoire, dernièrement j'ai acheté cette casquette. Ça fait longtemps que je la voulais en bordeaux et j'avais moins 40% chez Courir. Du coup j'en ai profité pour la prendre. Voilà, cet été j'allais aussi être contente de la retrouver. Je pense déjà à l'été, donc voilà, je me la suis pris en bordeaux. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien cette couleur. Donc voilà, je suis contente on va dire. Et je trouve qu'ils ont augmenté leur prix parce qu'avant elle était à 17-18 €. Là je l'ai acheté 20 € chez Courir. Alors qu'avant ouais, c'était 17-18 €. Là je les trouve à 20 € quand même de base.
Faut pas déconner, faut arrêter d'augmenter. Cet été, ça va être 26 € la casquette si ça continue. Voilà. Je suis pas contente. Et pour finir, on va parler bouquins. Je me remets à lire, c'est une catastrophe. Faut savoir que je suis quelqu'un qui adore lire et j'avais totalement arrêté. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que voilà, à force de plus trop racheter de livres, de même plus y penser, on s'habitue à ne plus le faire et finalement je lisais plus trop des romans, je lisais plus grand chose. Ça fait donc un petit moment que j'entends parler, d'ailleurs depuis toute l'année dernière, hein. C'est pas nouveau puisque c'est de Audrey Carlan, si vous connaissez pas, ça s'appelle Calendar Girl. Donc c'est un petit roman qui sort chaque mois. D'ailleurs c'est une catastrophe parce que moi en 4-5 jours, voilà, et encore... En 4-5 jours, en n'y mettant pas voilà, du mien, je l'ai fini. Donc j'attends à chaque fois la fin du mois pour courir à racheter le livre. Là, je suis devenue accro un peu à l'histoire, donc je vous spoile pas. Et juste l'intrigue, c'est Mia vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne. Depuis le départ de sa mère, son père s'est mis à boire et à jouer. Il emprunte $1 million qu'il perd et ne peut rembourser. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Mia relèvera-t-elle son incroyable défi? Là, c'est une série culte, voilà, hyper connue. En plus, elle a été achetée par les producteurs de Gossip Girl, la chaîne ABC. Donc, on va la retrouver en série. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de lire les livres avant de la voir en série. Et c'est vraiment très bien. C'est très bien écrit. Voilà, je suis fan. Donc c'est un livre par mois, janvier, février, et là j'attends mars. Et donc le petit conseil qui va avec, c'est de l'acheter donc là en livre de poche. En fait normalement c'est des livres un peu plus grands, noirs, avec des dessins. Et là chaque mois il en sort un nouveau, sous livre de poche comme ça. Parce que sinon si vous voulez acheter toute la série intégrale, vous pouvez, c'est des grands bouquins en noir etc. qui coûtent le double, coûtent 10 €. Alors qu'en livre de poche il coûte 4,90 €. Donc moi je trouve que ça fait quand même une économie sur l'année. Il existe aussi en 3, vous pouvez lire les 3 premiers mois comme ça. Pareil en gros bouquin. Donc voilà, moi j'ai commencé direct à acheter le petit livre de poche, donc je vais continuer dans la collection comme ça. Mais ouais, 4,90 €, je trouve que c'est quand même moitié moins cher. Ça vaut le coup si vous voulez les chercher. Je les ai vus chez Carrefour et la Fnac. Et pour finir, le livre No Filter de Caroline Receveur. Donc je m'attendais pas trop à l'acheter ce livre. C'est vraiment, je l'ai vu comme ça, j'en avais entendu parler. Et en le feuilletant dans le magasin, je le trouvais plutôt bien conçu, plutôt pas mal. Voilà, vous avez des idées recettes. Donc ça, je trouve ça sympa. Vous avez pas mal de choses sur son histoire. C'est un peu comme une biographie. Elle donne pas mal de conseils, des petites astuces assez sympas. Je m'attendais pas, en le lisant, à être bouleversée par l'histoire qu'elle raconte voilà, sur son enfance. Je pense que ça touche beaucoup des choses qui se sont passées dans ce que j'ai pu ressentir par rapport aussi à ma vie. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a plus touchée. Peut-être que vous, en le lisant, vous ressentirez pas la même chose. Vous n'avez pas forcément eu les mêmes expériences que moi, mais voilà, moi je trouve que c'est très bien. Il y a des citations qui sont super sympas. Les photos sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est pas un bouquin que vous allez lire voilà, comme ça. Je pense vraiment, si vous aimez bien la personne, voilà, vous pouvez l'acheter. Clairement, c'est sympa d'en connaître un peu plus sur elle. Et puis voilà, je pense que ouais, j'ai pas mal été émue moi par certaines histoires. Mais voilà, que ce soit avec son chien, son père, etc. Donc je vous laisserai aller le découvrir si vous fait envie. Je l'ai eu également à la Fnac et lui il coûte un peu plus cher, il coûte 22 €. J'espère que cette petite vidéo haul un peu différente de d'habitude vous aura plu. J'essaie au minimum de me tenir à au moins une vidéo par semaine. Donc voilà, en général je poste le mercredi ou le vendredi. Et des fois, ça m'arrive, je vous en poste une deuxième, ça peut arriver le dimanche. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche quand tu t'abonnes pour recevoir les notifications de mes vidéos. Sinon, tu ne verras pas que je sors des vidéos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait chaud au cœur. Je vous mets toujours mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que voilà, je partage vraiment beaucoup de choses dessus. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans de prochaines vidéos.